Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici le langage médiatique et ce matin, vous vouliez nous dire un mot au sujet d'une imprudence rhétorique que vous avez repérée dimanche dans le 20h de France 2. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre deux séquences très intéressantes repérées avant-hier dans le même JT à une toute petite demi-heure d'intervalle. Je vous raconte. Tout a commencé au beau milieu du journal de 20h, en plein chapitre politique. Laurent Delahousse a lancé un sujet consacré à Valérie Pécresse et il a justifié son intérêt pour cette candidate par ces mots. C'est actuellement Valérie Pécresse qui occupe l'espace depuis son élection au terme de la primaire des Républicains. En d'autres termes, si France 2 a choisi de braquer son regard sur la candidate des Républicains, c'est parce que c'est elle qui aurait occupé le plus d'espace politique au cours de la semaine. Bon, pourquoi pas, c'est assez contestable, mais c'est ce qu'on appelle un choix éditorial. Maintenant, écoutez bien par quels mots, sur des images de poignées de main entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, le reportage a commencé. Lorsqu'elle salue Emmanuel Macron lors de son investiture en 2017, Valérie Pécresse s'imagine-t-elle devenir son principal adversaire 5 ans plus tard? Voilà, alors je passe rapidement sur l'étonnant choix du genre, son principal adversaire, alors que Valérie Pécresse est une femme, car là n'est pas l'important. L'important, Philippe, c'est donc que l'auteur du commentaire nous l'a dit, Valérie Pécresse est désormais la principale adversaire d'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui permet d'affirmer un truc pareil? Pourquoi Valérie Pécresse serait-elle aujourd'hui la principale adversaire d'Emmanuel Macron? Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? À cause des sondages, ils sont légion, régulièrement contredits dans les urnes et aucun ne va dans le même sens. Écoutez par exemple les conclusions du dernier en date réalisé par l'Institut Kantar Public et présenté hier soir sur TMC. Emmanuel Macron, lui, à 14%, loin devant Marine Le Pen à seulement 8% et Valérie Pécresse à seulement 7%. Eh oui, Valérie Pécresse n'y figure qu'en 3e position. Alors, qu'est-ce que nous dit au juste cette petite phrase du reportage de France 2 et quelle portée peut-elle avoir? Eh bien, pour répondre à cette question-là, Philippe, il suffisait en fait d'aller jeter un œil aux 20h de France 2, mais jusqu'à son terme. Car à la toute fin du journal, Laurent Delahousse recevait Jean Todt, patron de la FIA, ancien grand chef à plume de chez Ferrari. Il vient tout juste de terminer sa saison et Delahousse voulait à tout prix savoir si on le retrouverait l'année prochaine à la tête d'une écurie. Todt ne voulait pas en dire un seul mot, mais le présentateur lui a tout de même glissé ceci en guise de conclusion. Jean Todt chez Ferrari bientôt, donc. Une boutade à laquelle Jean Todt a immédiatement répliqué par une phrase qui contenait une brillante analyse des mécaniques à la fois rhétoriques et médiatiques. Écoutez bien. Non, ça je suis pas sûr. Non mais je sais pas, je tentais le coup, on sait jamais, vous savez pas. Malheureusement, il suffit aujourd'hui avec les médias qu'une parole soit lancée. Et ça fait exactement. beaucoup de choses. Donc je peux vous assurer que rien n'est fait. Il suffit avec les médias qu'une parole soit lancée pour qu'elle devienne vraie, lui a-t-il répondu. En fait, ce qu'a tout simplement expliqué là Jean Todt, c'est ce qu'on appelle la parole performative, c'est-à-dire ce moment où utiliser des mots suffit à produire une action. On appelle ça aussi une prophétie autoréalisatrice et c'est le philosophe anglais John Austin, qui le premier a mis le concept en évidence, c'est Nicolas Caro qui me l'a soufflé tout à l'heure. Alors la parole performative, Philippe, les politiques l'emploient et c'est normal, ça fait partie de leur stratégie de communication et Valérie Pécresse ne s'y est pas trompée en l'intégrant à son grand arsenal rhétorique. Les Français l'ont compris, ce sera Emmanuel Macron ou nous. En revanche, on peut peut-être s'interroger et se demander ce qui se passe dès lors qu'un énoncé performatif, dont le but est uniquement manœuvrier, glisse de la bouche d'une candidate à la présidentielle à celle des journalistes. Car si c'est incontestablement un triomphe pour la stratégie politique, sommes-nous certains qu'il s'agit aussi d'une victoire pour le journalisme? Très bonne question. Merci beaucoup Bruno Donnet et merci Nicolas Caro.